Du côté de Éradication, on a Terravog. Très gros joueur, Terravog. 4746 points de vie. Au niveau des résistances, on a de belles résistances. 0% neutre, 33 terre, 31 feu, 29 eau, 27 air. Je vous laisse regarder le reste des stats. Il joue en 11-6 du coup, avec son Sadida. On a Nutrof, donc Wingsoul, 4795 points de vie, 15% neutre, 27 en terre et feu, 25 en eau et 35 en air. Et ils ont réussi à faire des stuffs quand même bien sympathiques, hein, malgré qu'il n'y ait pas de FM. On a Tarzi, pareil, très gros joueur, 4995 points de vie, donc le sac APV, hein, le sacrieur, 21% de résistance neutre, 34 terre, 35 feu, 30 chance et 27 air. Ah ouais, lui il a de sacrées résistances en vrai. Je pense qu'il va faire le tank de l'équipe. En soi, c'est le rôle du sacrieur, donc voilà. On a la Team Z avec Pilou, alias Abdello, 5211 points de vie. Ah oui, gros sac APV, Pilou. Là, c'est un sacré roube qu'on a là. 17% résistance neutre, 32 terre, 25 feu, 20% chance et 18% air. On a Bombsock alias Socomombre, 33% résistance neutre. Ah ouais. Ah oui, Socomombre n'a pas rigolé sur les résistances, hein. Je crois que Lenny ne veut pas mourir. Il veut rester là, présent pour soigner ses coéquipiers. 29% résistance terre, 32 intelligence, 32 chance, 32 agilité. Et ensuite, on a Typhon Canium, alias Star Fox, 5043 points de vie, 0% neutre. Alors, Star Fox n'a rien misé sur le neutre. Typhon, pardon, on va l'appeler comme le nom de son personnage, n'a pas misé sur la résistance nette. Par contre, il a envoyé du lourd sur le reste. Il a 35% résistance terre, 22% résistance intelligence, 25% chance et 35% air. Solide le Typhon Canium, hein. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé pendant que je faisais cette petite introduction? Je vois que ça a invoqué le coffre. On a le roublard qui commence à poser ses petites bombes. Pour l'instant, ça se prépare à se rentrer dedans. Je vais mettre la timeline en haut, comme ça elle ne nous gêne pas. Donc là, c'est au tour de Socom de jouer. Donc, il vient de lancer mot de régénération sur Typhon, histoire de réduire la durée des effets. Et 5% érosion pendant 2 tours. C'est qui contre qui là? Alors là, c'est la Team Z contre Éradication. Donc c'est la guilde Hera, enfin une des équipes de la guilde Hera contre la Team Z, c'est Star Fox, Socomombre et Abdello comme tu les connais, Hilary. Frist arrive à activer les invoques en tour de jeu pour voir Vita des bombes par exemple. Genre le truc qu'il y a là, combat. Afficher les invocations sans tour de jeu. Yes, c'est bon. Et recoucou, tir à l'arc. Let's go, Tiff. Ah ouais, moi je suis pour les deux, Frosty. J'ai dit que le meilleur gagne, parce qu'en soi c'est tous des copains, donc allez les copains, moi j'ai dit. En plus, on a deux compos complètement différentes, vraiment. Sadi et Nusakri, ça joue la sécurité contre Roublard, Yop et Eniripsia. Royal, merci. Bon, là, pour l'instant, ça se booste encore, hein, du côté de la Team Z. Ça prend le temps de se mettre en place. Je connais que Tiff. Mais non, tu connais Abdello et Socomombre aussi, Frosty. Très bon commentateur, Freezy. Merci, merci. Merci de me rassurer. Bon, on a le Sadida qui profite de sa portée pour mettre quelques dégâts à la Team Z. Et là, c'est le Roublard et Lenny qui sont focus pour le moment. On a la bombe de Pilou qui a déjà pris quelques dégâts. Le Sadi qui se met bien en place avec ses invocations. Il a sorti la bloqueuse pour bien embêter Pilou.
Il y a d'autres combats en même temps. Ouais, il y a 77 combats, je crois, en même temps, Hilary. Donc, ouais, 77 combats, c'est énorme. On peut pas tous les diffuser ce soir, hein. Tous les combats ont lieu en même temps. Donc, il y aura le même nombre que de streamers qui seront diffusés, en fait, si tu veux. Ah ouais, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de matchs, hein. Demain, c'est pareil, il n'y a qu'un seul match qui sera diffusé à 21h. Et ensuite, il y aura 2 matchs vendredi, 3 samedi et 3 dimanche. En tout cas, par streamer. Donc c'est au tour de Pilou. Est-ce que Pilou va réussir à se dégager de cette situation? Parce que là, on a la bloqueuse qui est littéralement en train de le tacler. Il a l'air un petit peu embêté. Bon, bah, il a décidé de lui rentrer dedans. Il va se faire la bloqueuse. Au moins, elle l'embêtera plus. T'es claqué, Freeze. Oh, ouais, bah ouais, j'ai un peu 8 heures de stream dans les dents. Mais ça va, t'inquiète, le live ne va pas durer longtemps, donc ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On va rester réveillé jusqu'à la fin, vous inquiétez pas. Je vais peut-être être en contradiction avec moi-même ce matin, mais si la Team Z a le Roub, je suis pour eux, surtout si ça sort un move. C'est vrai que tu es en contradiction avec ce que tu disais ce matin. Mais oui, le Roub, c'est la Team Z. GG pour le Hub 200 BG, merci beaucoup. Si vos adversaires sont absents, vous pouvez les déclarer forfait. Ah ok. Ça c'est Shax qui dit que si jamais il y a trop de retard et que les adversaires sont pas là, en gros c'est forfait. Là ouais, y a pas de cadeau. C'est plus de 10 minutes de retard, c'est disqualification. Faut être à l'heure à la JDA. Il lui reste combien de PA PM là? 3 PA, 1 PM? Ouais, ça va, il va pouvoir se replacer derrière le mur du coup, Wing. Bien vu, tout est calculé, hein. Pour le moment, on est encore sur un match serré. Bon, on a Pilou qui a pris quelques dégâts, mais rien de méchant, sachant qu'il y a un ennemi dans le groupe. Ça peut très vite remonter. Normal, si tu commences à attendre tout le monde, tu en as pour 3 ans. Ben, c'est ce qui se passe en général sur les autres tournois, hein. La dernière fois, tournoi R de Grise, c'était un peu ça. Et heureusement, la fin, je ne l'ai pas streamé moi, mais à ce qui paraît, Sangoku, il a attendu 1 heure ou 1 heure et demie que les mecs ils arrivent. Il m'a dit, pour occuper le live pendant 1 heure et demie, c'était quelque chose, hein. Et voilà, comme je l'avais dit, Socom qui va soigner Pilou. Je sais pas qui Éradication va focus. Est-ce qu'ils vont focus Lenny ou est-ce qu'ils vont focus le Roublard? Parce que les deux peuvent être problématiques. En soi, Lenny s'il est neutralisé, il n'y a plus de soins. Et le Roublard, s'il est neutralisé, il n'y a plus de gros DPS qui peuvent faire très très mal en un tour en fait, avec de la préparation. Je ne dis pas que le Yop ne fait pas de dégâts, attention. Typhon Canium va faire énormément de dégâts. C'est juste que le Roublard, s'il arrive à se préparer, vous savez tous ceux qui connaissent la classe Roublard, ça peut faire très très mal. Ça peut vite partir en one shot quoi. Ça me fait souvent ça moi quand je fais du PvP. Je me prends des feintes, je crois que j'ai gagné contre le Roublard, il lui reste très peu de points de vie. Ouh la transposition, ouh là là, on a Pilou qui se retrouve dans le camp adverse. J'ai peur que ça finisse très mal pour Pilou, va falloir que Socom et Typhon fassent quelque chose pour lui. Il va falloir aller l'aider là parce que là Pilou il est pas très bien, il a plus de bombes, du coup il n'est pas préparé et en plus de ça il est dans le camp adverse, là ça va être très compliqué. Gros désavantage là pour la team Z. Ah le sacrieur il a bien joué là. Ah le coquin. Ah le petit coquin. C'est un petit coquin Tarzi. Ah ça il a fait son taf, hein. En même temps, Abdello sur le roublard, la Team Z se tire une balle dans le pied, MDR. Ah bah Abdello sait jouer roublard, hein. Après, c'est vrai que Socom le gère aussi très très bien, mais Socom gère toutes les classes. Et comme Abdello gère le roublard, c'était bien que ce soit Abdello le roublard et Socom l'Eniripsir. Après, comme je leur ai dit, ça aurait été bien un petit panda dans leur équipe, tu vois. Un petit panda roube. Déjà, ça aurait été incroyable en termes de placement, avec le petit tennis derrière qui soutient. Et merci Gats by VIP pour ton follow. Si jamais on regarde Éradication contre la Team Z,
Si tu as des questions, n'hésite pas. Là, on a Typhon qui passe à l'action, qui nous sort un gros paquet de dégâts sur le sacrieur Tarzi. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Je pense que là, il faut qu'il se débrouille pour vite démonter le sacrieur tant que Pilou est en vie du côté adverse. Comme ça, si jamais Pilou meurt, ça se retrouve en 2 contre 2 et rien n'est perdu. Parce qu'un Yop avec un Eniripsia, ça peut faire très très mal. Après voilà, il y a quand même un très gros team play, on va dire, du côté d'éradication en termes de composition de l'équipe. Sakri, Sadi et Nu, ça va être très très chiant à tuer. Mais là, il revient aise Abdello. Il peut revenir Abdello, bien sûr. Mais pour le moment, je le vois coincé. Alors, on reste sur le moment présent. Ah, Abdello qui met des coups de botte, qui repousse tout le monde autour de lui. Que va faire Abdello? Abdello, il faut que tu te sortes de cette situation. Bon, déjà, il a réussi à en sortir. C'est pas mal. Il n'est plus du côté adverse, il est en plein milieu, donc il peut quand même recevoir des soins de la part de Socom. Ah, mais incroyable, la TP sur la bombe. GG pour le move. Tu t'es bien sorti de cette mauvaise situation, Pilou. Donc là, c'est au tour de Wing. Que va faire Wing? Est-ce qu'il va rester sur Pilou? Pilou qui est déjà bien endommagé, ou est-ce qu'ils vont switch de cible? Je pense qu'ils vont rester sur le Roub. Va falloir que Socom, je pense, remonte la santé de Pilou, sinon ça risque de très mal finir pour lui, parce que là il va prendre pas mal de dégâts par les Nutrophes, et le Sacrieur peut toujours aussi lui infliger des dégâts. Là on a Pilou qui est très très mal au niveau santé, quand même, 1565 points de vie sur 4757. Il va falloir faire quelque chose pour lui. Si vous voulez que je vous montre des effets sur certaines personnes, n'hésitez surtout pas. Hein. Je peux cliquer sur les pseudos. Là, donc on a le Sadida. Là, on a Pilou qui est en roublard. Wing en Enutroph. Socom en Eni. Tarzi en Sacrieur. Donc il est sous Vitalesque, pour ceux qui veulent savoir. Et on a du coup Typhon. On voit que Socom a pris la bonne décision. Il remonte la vie de Pilou. Pilou qui n'a pas encore dit son dernier mot, attention. Il peut encore faire des merveilles avec ses bombes. Lapinou a été sacrifié pour rendre plus d'HP à Pilou. Bon, il est quand même bien remonté. Hein. Il a quand même pris 2000 points de vie quand même sur ce tour. Hein. C'est pas mal. Déjà, il n'est plus menacé de mort. Même si le Sacrieur joue son tour et peut le taper, il ne se fera pas achever aussi facilement. Donc autour de Tarzi le coquin. Tarzi qui a mis Pilou dans une très mauvaise situation sur ce début de combat. Là, il va faire le duo gagnant. Il touche les deux en même temps avec sa dissolution. Il les met en full tacle. Il n'hésite pas à se régénérer sur eux également. Il fait de sacrés dégâts. Hein. Donc il utilise le sceptre du roi, Alistair, en arme. Et bien ça a bien marché ce petit sceptre. Je trouve que les dégâts étaient insane. Hein. Combien il a mis de dégâts avec ses 2 coups de cac? 634 et 651. Ouais, 1285 quand même. Hein. En plus de régène. Ça va être difficile de le tuer ce Sacrieur. Hein. On a toujours Typhon qui fait de très gros dégâts avec son Yop. À tout moment, il nous met Tarzi dans une mauvaise situation. Après, ne pas oublier qu'il a toujours son épée de l'autre côté du mur. Il a toujours moyen de régénérer. Faut pas oublier que c'est un Sacrieur. Et le Sacrieur ne dit jamais son dernier mot. Là, on a Typhon qui réfléchit fort. Hein.
J'ai presque eu peur qu'il ne joue pas son tour. Aïe aïe aïe, il faut jouer Typhon. Combien de PA? Il te restait 7 PA, dommage que tu n'aies pas joué. Je sais pas si c'est volontaire ou non, ou si tu as bugué. Aïe aïe aïe. C'est quand même des dommages... des dommages qui ne sont pas infligés et qui auraient pu mettre la pression à éradication, mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé là. Donc on a le Sadida qui reste prudent, qui reste loin côté adverse. Il fait son petit truc, il tire ses petites ronces. Ils prennent 0 risque la éradication. C'est le Sacri devant, le Sacri qui tient bon, qui tient vraiment bon. Et les Nutroph et le Sadi qui se régalent côté spawn. Tout va bien. Là, va falloir faire quelque chose, Pilou. Faut faire quelque chose qui retourne la situation. Et je pense que Socom peut remonter entièrement la vie de Pilou aussi. Donc, il faut pas. Pour l'instant, rien n'est gagné pour personne. Hein. Avec le mot reconstituant, tout peut changer. Allez, les Z. Je suis VIP, web. Ouais, j'ai pensé à toi, T6, t'inquiète. Allez, tiens bon, Pilou. Je sens que tu peux nous préparer quelque chose de bon, là. Et Ramblé, et il est mort. Un Ramblé, et il est mort. Voilà, c'est compliqué. Surtout que le Nutroph a quand même une grosse mobilité. Il a 6 PM de base, il peut booster ses PM, et même pas besoin. En soi, il a la portée, donc pas besoin de ligne de vue non plus. Donc on a Pilou qui tombe au combat. Donc le roublard du côté de la team Z qui vient de mourir. Donc c'est du 3 contre 2 pour éradication. Il nous reste Typhon, Canium et Socom sur le terrain du côté de la team Z. Et c'est maintenant Socom qui est focus. Le problème c'est ça, c'est que du côté éradication, ils ont vraiment bien réfléchi sur la compo parce qu'ils ont une sacrée portée entre les Nutroph et le Sadida qui reste bien derrière, et le Sacrieur qui va foutre son bordel côté ennemi. C'était bien réfléchi comme stratégie. Hein. Surtout qu'ils n'ont pas le souci de la ligne de vue. Donc en soi, je trouve qu'ils sont plutôt tranquilles là, les Nutroph et le Sadida depuis tout à l'heure. Hein. Là, c'est chaud. C'est chaud pour la Team Z, mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Pour l'instant, je ne donne pas la victoire à qui que ce soit. On pourrait avoir un gros Rox de la part de Typhon qui retourne la situation. Peut-être. Après, voilà, solide le Tarzi quand même. Hein. Quand on voit les résistances qu'il a, le sac à PV que c'est. Ah, on a Bombsock qui a utilisé sa Recon. Il a préféré jouer la sécurité, de peur de mourir au prochain tour. Je pense qu'il a eu raison. Je pense qu'il a eu raison de faire sa Recon. Comme c'est lui qui était focus. Ouais, Zozotug. T'es Cheira aussi, Zozotug, non? Franchement, le sceptre du roi Alistair, là, c'est vraiment pas mal sur le Sacrio. Ça va bien ensemble. On est sur du dégât plus régène. Ça, plus du solution. Impossible de le tomber, ce Sacrieur. Sans parler de l'Enutroph et du Sadida qui peuvent lui venir en aide. Il n'a toujours pas utilisé son épée depuis le début du combat. Le Yop Hera a le skin Mrs. Freeze ou je rêve MDR? Non, le Yop, c'est pas le Yop Hera, c'est le Yop Team Z. C'est Star Fox. Et oui, il a le skin de Mrs.
Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a essayé de faire. Mais il me semble que ouais, c'est Mrs. Mrs. Tichon Canium. Ah, ça y est, on a le Sadida qui, je pense, prend un petit peu confiance. Il s'avance, il ne reste plus dans son camp. Il a décidé de se montrer, de nous sortir du joli combo. Ça y va les ronces. Ronces x2, ronces multiples, en full CC. Ça se soigne avec la petite poupée. Enfin, je peux voir le combat. Ah ouais, là du coup, Tima, ouais, dommage pour Abdello. Ouais. En fait, si tu veux, la transpo du Sacrieur l'a mis dans une mauvaise posture. Et ça a un peu, je pense, niqué la stratégie du côté de la Team Z. Même si Abdello a réussi à faire un joli retour dans son camp, la situation était déjà bien entamée de son côté. Donc voilà, on a Typhon qui vient de tomber. Du coup, 3 contre 1 pour éradication. C'est osé, Roub, je trouve. Non, mais c'est vrai que Roub, ça va, si tu veux, avec une certaine composition. C'est pas osé, c'est beaucoup utilisé dans les tournois récemment, tournoi Air de Grise. Il y avait beaucoup de roublards, hein. Bon, on avait beaucoup Sacri et Nu Ossa, si je me souviens bien de mémoire. Mais Roub était utilisé, hein. Attention, hein. Le Roub est très très fort, hein. S'il est bien protégé et s'il a le temps de se préparer, un Roub peut faire un carnage. On avait eu un Roub au tournoi officiel Air de Grise, il me semble. J'ai plus le pseudo en tête, il faudrait que je regarde la rediff que j'ai sur YouTube. Mais il nous avait fait une action, je crois qu'il avait enlevé quasi 4000 points de vie à l'adversaire. C'était incroyable, il avait fait un retournement de situation avec ses bombes. Attention, Roub est très très fort en combat de groupe, hein. C'est juste que je pense que ça aurait été mieux d'avoir un petit panda ou un truc comme ça, tu vois, avec le Roub. Pour le placement. Ou alors un sacri tout simplement. Lenny, je pense, c'était un bon choix. Le Yop, c'est plus axé sur le dégât en fait. C'est plus axé sur le dégât que le team play. Et c'est une stratégie comme une autre, hein. C'est une stratégie plus offensive. Mais là, vu comment le match a commencé, en fait, comment le match a pris une certaine tournure, ça a été compliqué d'appliquer cette stratégie étant donné que c'est eux qui sont partis avec un désavantage. S'ils avaient eu le temps de se préparer un petit peu et d'engager le combat de leur côté, peut-être que la situation n'aurait pas été la même tout de suite, quoi. Mais GG, franchement, GG Éradication, très beau match, très beau team play. Incroyable transposition de la part de Tarzi. On a eu Terravog qui est resté peinard dans son coin, qui a fait ses dégâts, hein, sans problème, mais qui est resté peinard avec Wing. Ils se sont avancés sur la fin, ils n'ont pas pris de risque, ils ont joué la sécurité, ils ont bien eu raison. Il faut toujours jouer sérieux, là on est sur une compétition, donc pas de troll, on rigole pas, on reste à fond jusqu'au bout. Mais en tout cas, GG ERA, GG la famille, comme dit Flotin, c'est la guilde, hein. Et GG aussi à la Team Z, qui est ma famille aussi, parce que c'est mes viewers les plus fidèles. Vous avez bien combattu, vraiment, vous vous êtes juste retrouvés dans une très